Alors, je suis à une des œuvres majeures de Gaudi. On l'appelle la Casa Batlló, d'où le nom des personnes qui l'ont commandé. Et c'est ça que je vais visiter avec vous. Et si vous regardez, c'est basé sur la légende de Saint-Georges. Pourquoi? Parce que, là, vous ne le voyez pas très bien, mais en haut, sur le toit, et je vais vous le montrer parce que vraiment, je vais rentrer, il y a un dragon. On a l'impression d'être face à un dragon. Les balcons, c'est... il y en a qui disent que c'est des masques comme à Venise. Il y en a d'autres qui disent que c'est des crânes de mort. Parce que, n'oubliez pas, c'est la légende de Saint-Georges. Alors, on dit que c'est les crânes des morts. Parce que Saint-Georges s'est battu contre un dragon, a tué un dragon. Mais avant qu'on tue le dragon par Saint-Georges, il y a eu des morts, des sacrifiés. Et ce seraient les crânes des personnes sacrifiées qui sont mortes à cause du dragon. Donc, c'est l'œuvre la majeure. Paraît-il, c'est même l'œuvre la plus populaire de Madrid, plus que la Sagrada Familia. Ça, j'ai de la misère à le croire. Ce qui est particulier, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup de maisons vraiment incroyables. Toutes ces maisons, alors Gaudi a vraiment participé à une élaboration de maisons vraiment incroyables. Et c'est, pour moi, c'est la plus belle de toutes, la plus folle en tout cas. Et c'est ce qu'on va visiter ensemble, tout le monde, ceux qui me suivent sur mon canal. On va découvrir la Casa Batlló, chef-d'œuvre de Gaudi. Petit détail ici, vous remarquez les colonnes. On dit aussi la Casa d'os, parce que les colonnes ont l'air d'eau humain, je sais pas. Alors c'est ça qu'on dit que les balcons font penser à des crânes, parce que les colonnes, on dirait des os. C'est dans le style modernisme, le modernisme. Il y a toutes ces maisons à gauche, parce que la Casa Batlló est la première de la série, de toutes ces maisons-là, sur la Viaje de Gracia. C'est le modernisme, c'est du modernisme. Alors, je pourrais vous montrer toutes ces maisons-là, mais moi, celle qui m'intéresse, l'auteur, l'artiste et architecte qui m'intéresse, c'est vraiment Gaudi. Je vous demande aussi, des fois je l'oublie, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage sur YouTube. Alors vous allez en bas à droite, cliquez abonner. Et ça me rend service parce que plus il y a d'abonnés, plus mon vidéo va se promener sur YouTube. Je vous le rappelle et je vais vous le rappeler à chaque fois parce qu'on n'y pense pas toujours. Merci et on commence la visite. Alors, je suis à l'entrée de la Casa Batlló. Vous voyez, quand on rentre, on a un escalier vraiment particulier, comme vous pouvez voir. Regardez la grille ici, les motifs, les céramiques. Comme je vous dis, c'est sur le thème de Saint-Georges. Il y a l'escalier qui monte ici.
Alors, je suis devant les fenêtres du devant de la Casa Batlló. Regardez ici le lustre qui est encastré dans un genre de spirale incroyable. Et vous voyez ici l'inverse. Alors, c'est de là que j'ai photographié la Casa Batlló et les colonnes que les gens appellent des os. Vous voyez ici, sont ici. Vous voyez, on les voit bien avec le vitrail spectaculaire. Regardez le haut de la porte est incroyable. C'est vraiment beau. Quand on visite la Casa Batlló, on ne sait pas où regarder. On est stimulé par tout. Il y a des éléments classiques, comme ici, le lustre, qui est tout à fait classique, mais à travers ça, on a des éléments presque surréalistes. Vous voyez, tout est surréaliste un peu ici. Ici, vous avez le foyer, très original, avec des places pour s'asseoir juste là et là, pour se réchauffer les longues nuits d'hiver. Ici, vous avez un petit passage avec une scène. Vraiment, à quoi servait cette scène, on l'ignore. Ben, il y a je vais continuer. Ouais. Grand couloir. Alors ici, je suis dans le puits de lumière. Vous voyez? J'ai filmé ça à l'entrée. Ce que vous voyez ici, c'est quand j'ai filmé l'entrée. Et ça, c'est le puits de lumière qui monte et qui monte. Est-ce qu'on va aller, tout le monde, on va aller ensemble jusqu'au toit où se trouve le fameux dragon. Alors, ce qui est particulier dans la Casa Batlló, c'est qu'il y a deux puits de lumière. Ce que je vous montre maintenant, c'est le deuxième puits de lumière, qui est aussi spectaculaire que le premier, comme vous pouvez voir. Et on continue à monter. Alors j'arrive presque au toit, qui est vraiment le clou de notre visite. Regardez les vitres ici, qui font comme un phénomène aquatique. Alors vous voyez les murs bleus, les vitres à différentes épaisseurs qui donnent un effet comme si on était sous l'eau. Le thème de l'eau aussi est dans cette maison. Je continue et je vais arriver bientôt au toit. Vous voyez, vous avez des arches assez particulières dans cet édifice. Regardez. Quand vous arrivez en haut,
Vous avez vraiment l'impression d'avoir le dos du dragon. Il manque juste la gueule. Bon, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, vous voyez, avec ces genres de bosses. Et ces cheminées assez volumineuses. ¿No? Sí. Wow, mirad esto. Tiene un baño todo. Vous voyez, je change de bord pour montrer, comme je disais, le dos du dragon sous un autre angle. Pardon. Vous voyez ici. Voilà. Alors, Gaudi, quand il fait quelque chose, il le fait jusqu'à, pas au bout des doigts, mais au bout du doigt. C'est le cas de le dire. C'est vraiment incroyable. Alors, j'espère que cette visite du monument de l'architecture la plus spectaculaire de Gaudi, parce qu'on peut dire que la Casa Batlló, c'est celle qui est la plus osée dans le sens avant-gardiste qu'il n'ait jamais fait. Et ça a fait sa renommée. C'est à partir de maintenant, à partir de cette œuvre-là, qu'il a vraiment marqué l'architecture. Sauf que ça n'a pas été aussi bien qu'il le voulait par la suite. Et ça, je garde ça pour le prochain vidéo. Et pour la suite, parce que je n'ai pas fini de visiter avec vous ces œuvres.